Je voudrais, à l'occasion de cette cérémonie de signature de convention cadre entre nos deux structures, remercier chaleureusement Madame la coordinatrice de Promise et l'ensemble de ses collaborateurs pour la disponibilité et le professionnalisme dont ils n'ont cessé de faire montre depuis que nous avons décidé de cheminer ensemble dans le cadre de nos missions au profit exclusif de la jeunesse en quête d'emploi. Madame la coordinatrice, honorables invités, je me réjouis d'autant plus de cette initiative qu'elle traduit, au-delà de la marque de confiance en direction de l'agence que j'ai l'honneur de diriger, le vœu du chef de l'État de rationaliser les interventions en créant des synergies dynamiques en direction de nos cibles et groupes cibles. Je voudrais donc dire, tout en magnifiant le partenariat que nous célébrons aujourd'hui, combien je suis honoré de participer à ce talent de solidarité dont le seul but est, comme nous y invite le président de la République, de poser des actes de nature à promouvoir dans une démarche inclusive et de proximité l'emploi des jeunes et des femmes sur l'ensemble du territoire. Madame, Messieurs, honorables invités, la finance islamique est un instrument d'équité et de progrès. Peu connue sous nos cieux, elle constitue pourtant une source alternative de financement à des segments de jeunes promoteurs dont l'accès au financement selon les procédures classiques demeure problématique. Il en est ainsi notamment de nombreux primo-demandeurs d'emploi dont la vulnérabilité et les contraintes liées à l'obtention d'un apport, une des exigences notables pour bénéficier d'un prêt auprès des banques classiques, constitue un véritable frein à la promotion de l'auto-emploi des jeunes. De même, beaucoup de jeunes porteurs de projets, pourtant motivés et engagés, mais complètement désorientés par l'absence de coïncidence entre les méthodes d'obtention d'un crédit et leurs croyances religieuses, sont amenés à abandonner leurs projets d'entrepreneuriat au point de décrocher de manière définitive du marché du travail. La microfinance islamique est venue corriger toutes ces disparités, d'autant qu'avec ses plus de 2 milliards d'euros d'actifs à travers le monde, elle se pose désormais comme un véritable levier de croissance des TP et de PME et PMI dans le respect des principes de la loi coranique. Des produits comme le Mourabaha ou le Musharaba, dont la principale caractéristique est de mettre l'accent sur le partage des pertes et profits, selon le ratio des montants investis, le financement sans intérêt, où l'emprunteur ne rembourse que le montant emprunté, etc., sont autant d'instruments pouvant faciliter l'accès au financement à des cibles et groupes de cibles particulièrement vulnérables en les aidant à intégrer le marché du travail par le biais de l'auto-emploi. Il appartient donc aux jeunes de saisir ces opportunités en s'appropriant les multiples leviers de la microfinance islamique par le biais de la formation et du renforcement des capacités suivant l'esprit et la lettre de la convention de nos deux structures vont mettre en œuvre. Madame la coordinatrice, chers invités, en guise de mot de clôture, je voudrais réitérer mes remerciements appuyés à l'endroit de la coordinatrice, ma sœur Yaye Fatou, et de toute l'équipe de Promise, avec un maillage conséquent par l'ANPEJ du territoire national. Nul doute, nous allons pouvoir atteindre les cibles et groupes cibles les plus reculés du pays à travers une offre de services de proximité et de qualité. Je demeure persuadé
que le meilleur est à venir et grâce à nos efforts respectifs, nous allons venir à bout du chômage et du sous-emploi des jeunes. Je vous remercie de bien vouloir votre aimable attention.